lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Non pas à nom éternel, non pas à nom, mais à ton nom, nous voulons bien donner gloire parce que tu en es digne. Merci Seigneur, merci pour la nuit dernière. Merci pour cette nouvelle journée qui commence. Nous te la remettons comme toujours. Merci bon papa. Sois loué, béni, exalté, magnifié au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés à l'écoute, et très chers amis internautes, un bon matin, bonjour. Que la grâce de Dieu vous soit éternellement. Amen. La caractéristique obéissance. L'obéissance est un concept clé dans la Bible. Elle revêt une signification profonde et multiple. Je vais explorer cette notion d'obéissance à travers les prescrits bibliques en examinant ses implications spirituelles, morales et relationnelles. Nous verrons comment cette valeur est perçue comme une réponse à l'amour divin, un acte de foi et un moyen de vivre en harmonie selon la volonté de Dieu. Définition de l'obéissance. Dans un sens général, l'obéissance peut être définie comme l'action de se conformer à une autorité ou à une règle. Dans le contexte biblique, elle implique une soumission volontaire à la volonté de Dieu, souvent exprimée à travers ses commandements et ses lois. L'obéissance est donc un acte de foi qui témoigne d'une relation personnelle avec le Créateur. L'obéissance dans l'Ancien Testament. Les commandements de Dieu dans l'Ancien Testament, l'obéissance est souvent liée à l'observance des lois données par Dieu, notamment les 10 commandements. Exode chapitre 20, versets 1 à 17 présente ces lois comme des directives essentielles pour vivre en accord avec la volonté divine. L'obéissance à ces commandements est présentée comme une condition pour recevoir les bénédictions de Dieu. Les exemples de figures bibliques. Des figures comme Abraham, Moïse et David illustrent l'importance de l'obéissance. Abraham, par exemple, est souvent cité comme un modèle de foi en raison de son obéissance à l'appel de Dieu. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Moïse
en recevant la loi sur le mont Sinaï, souligne que l'obéissance est essentielle pour maintenir une relation juste avec Dieu. Deutéronome chapitre 5, versets 1 à 3. Je reprends mon souffle ici avant de continuer. Vous me le permettrez. Merci. Dieu sur notre chemin met son livre divin et son Saint-Esprit vient nous bénir. Il veut rendre vainqueur le plus faible pécheur qui veut de tout cœur croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire, obéir. Le plus sombre nuage, le plus terrible orage, il dissipe jusqu'au souvenir. Il n'est doute ni crainte, pas de larmes de plainte, pour quiconque veut croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire, obéir. Le fardeau que l'on porte, l'épreuve la plus forte, il n'est rien qu'il ne puisse abolir. Les chagrins, les soucis, les terreurs, les ennuis s'en vont dès qu'on veut croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire, obéir. Après avoir goûté sa paix et sa charité, notre vie nous voulons lui offrir. Car sa faveur abonde et sa paix nous inonde. Dès que nous voulons croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire, obéir. Réunis en son nom, sauvés par sa rançon, parmi nous il promet de venir.
Ce qu'il dit, nous ferons. Sur ses pas, nous irons. Joyeux, nous voulons croire, obéir. Croire, obéir. Si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus, il faut croire, obéir. L'obéissance dans le Nouveau Testament, l'enseignement de Jésus. Dans le Nouveau Testament, Jésus met l'accent sur l'obéissance non seulement comme un acte de conformité, mais aussi comme une expression de l'amour. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il déclare « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Cela souligne que l'obéissance est une réponse à l'amour et à la grâce de Dieu. L'obéissance des disciples. Les disciples de Jésus sont appelés à vivre dans l'obéissance non seulement à ses enseignements, mais aussi à sa mission. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, nous lisons « Le grand commandement de faire des disciples implique une obéissance active à la volonté de Christ. Cette obéissance est également un témoignage de leur foi et de leur engagement envers le royaume de Dieu. » Les implications de l'obéissance. Relation avec Dieu. L'obéissance est essentiellement pour établir et maintenir une relation saine avec Dieu. Elle permet aux croyants de se rapprocher de lui et de vivre en harmonie avec sa volonté. En 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6, il est écrit que connaître Dieu implique de garder ses commandements, soulignant ainsi l'importance de l'obéissance dans la vie chrétienne. Bénédiction et conséquences. La Bible enseigne que l'obéissance entraîne des bénédictions, tandis que la désobéissance peut conduire à des conséquences négatives. Deutéronome 28, versets 1 à 14, décrit les bénédictions qui accompagnent l'obéissance, tandis que les versets suivants mettent en garde contre les malédictions qui résultent de la désobéissance. Dieu sur notre chemin met son livre divin et son Saint-Esprit vient nous bénir. Il veut rendre vainqueur le plus faible pécheur qui veut de tout cœur croire. Si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus, il faut croire, obéir. Le plus sombre nuage, le plus terrible orage, il dissipe jusqu'au souvenir. Il n'est doute ni crainte, pas de larmes de plainte, pour quiconque veut croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire.
chagrins, les soucis, les terreurs, les ennuis s'en vont dès qu'on veut croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire, obéir. Après avoir goûté sa paix, sa charité, notre vie nous voulons lui offrir. Car sa faveur abonde et sa paix nous inonde dès que nous voulons croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire, obéir. Réunis en son nom, sauvés par sa rançon, parmi nous il promet de venir. Ce qu'il dit nous ferons, sur ses pas nous irons. Joyeux nous voulons croire, obéir. Croire, obéir, si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus. Il faut croire, obéir. L'obéissance comme acte de foi. Bien-aimés, l'obéissance est souvent présentée comme un acte de foi. Elle nécessite une confiance en Dieu et en ses promesses, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10 illustre cela avec l'exemple d'Abraham qui a obéi à Dieu sans savoir où il allait. Cette foi active est un élément clé de la vie chrétienne. Bien-aimés du Seigneur, l'obéissance dans la perspective biblique est bien plus qu'un simple respect des règles. Elle est une réponse à l'amour de Dieu, une expression de foi et un moyen de vivre en accord avec sa volonté. En étudiant les Saintes Écritures, nous comprenons que l'obéissance est essentielle pour établir une relation profonde avec Dieu et aussi pour expérimenter ses riches bénédictions. En fin de compte, l'obéissance est un acte de confiance qui nous rapproche de notre Créateur et nous guide sur le chemin de la vie éternelle. Et le peuple de Dieu dit Amen. Prions. Seigneur Dieu, Père plein de bonté et de miséricorde, nous nous humilions devant toi en toute confiance. Nous te prions, Seigneur, donne-nous un cœur docile, afin que nous puissions aimer tes commandements et les suivre fidèlement. Éloigne de nous l'entêtement, l'orgueil et la désobéissance. Quand nous sommes tentés de faire autrement que ta volonté, fortifie notre foi, éclaire notre esprit et renouvelle notre espérance. Apprends-nous, Seigneur, à dire oui à ce que tu commandes, même quand c'est difficile, et à rejeter ce que tu condamnes, même quand cela nous paraît facile. Accorde-nous, Seigneur, la force d'obéir, la patience d'y persévérer et la joie de marcher sur ton chemin. Que nous puissions répondre en oui et amen à ce que tu dictes et à faire ce que tu demandes.
Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, d'agréer notre prière par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avec